Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la troisième journée de la Coupe du Monde et il y a la Suisse et le Qatar qui jouent. Et il y a le Brésil et le Maroc aussi qui jouent à 15 h, je crois. Et, et on a l'Haïti et puis l'Écosse qui sont les derniers matchs. Ils vont jouer à la dernière position. Bon, voyons, on va essayer de commenter sur le premier match qui est la Suisse contre le Qatar. Monsieur, le frère Denis, bon, qu'est-ce que vous pensez de ce match Suisse-Qatar? Ok. Bon, encore merci beaucoup au confrère Sama et encore merci au docteur Koulgara et merci aussi à Panda Institution qui permet de pouvoir donner les pronostics et puis aussi faire un briefing sur les différents matchs. Vraiment, je suis vraiment très heureux de participer. Comme je disais, nous sommes dans une Coupe du Monde vraiment qui donne du feu, qui donne vraiment du feu. Et dans les débuts, j'avais dit que la Coupe du Monde serait vraiment facile pour d'autres pays. Mais je constate qu'il n'y a pas de pays qui est plus faible et de pays qui est plus fort. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment fort. Donc, pour le Qatar et la Suisse, je peux dire que, me basant sur les statistiques de la Suisse est un pays de football. Voilà. Le Qatar vient à peine de commencer le football, si on veut dire, parce que dans tout ce qui est atteint au mondial et les euros et tout ça, voilà, on a affaire à la Suisse, qui est une grande nation de football aussi. Donc, je peux dire que pour mon pronostic, sur ce match, je donne 2-1 pour la victoire de la Suisse. Donc, 2 pour la Suisse et 1 pour le Qatar. Ok, très bien. En tout cas, vraiment, bon, moi, je pense que vraiment, je joins à votre commentaire et je crois qu'effectivement, la Suisse est une grande équipe par rapport au Qatar. Le Qatar, bon, la Suisse a des grands meneurs de jeu qui évoluent dans les grands clubs européens, tandis que le Qatar, bon, les pays de l'Asie, bon, le football n'est pas aussi développé là-bas. Donc, en tout cas, les derniers matchs que la Suisse a joué, c'est les derniers 5 matchs que la Suisse a joué. Il y a eu jusqu'à 4 victoires et puis un nul. Et mais bon, et aussi le Qatar a fait 3 victoires, une défaite et un nul. Mais quand on voit les classements de la FIFA, on se rend compte qu'en tout cas, la Suisse est placée 19e, tandis que Qatar est placé 55e sur le plan mondial. Alors, bon, moi, je trouve que la Suisse est largement, en tout cas, favori ici. Et moi, je crois que 3-0, c'est mon pronostic. Et bon, peut-être si la Suisse, si le Qatar, oui, il peut y avoir peut-être 2-0, mais bon, 3-0 en tout cas, je pense que ça peut être le pronostic, à mon avis. Maintenant, bon, pensons au deuxième match. Le deuxième match se joue à 18 h l'heure de New York et 18 h heure de New York et puis 13 h heure de GMT, non? Donc, bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses de ce deuxième match Brésil contre le Maroc? Bon, pour moi, on a affaire à 2 grandes nations de football. Hein. Je peux dire, le Maroc quand même. Le Maroc, ces dernières années, ont montré vraiment leurs capacités physiques, techniques en matière de football, même s'ils n'ont pas pu remporter la Coupe d'Afrique passée. Mais ils ont affaire aux titans du football. L'un des pays les plus puissants en matière de football sur le continent sud-américain. Donc, je peux dire que le Brésil, ce n'est pas une petite équipe. Et actuellement, une jeune génération, vraiment, ça sera très difficile pour le Maroc. Mais comme le football est ce qu'il est, je donne 2 pour le Brésil. Parce que c'est une équipe d'abord que j'aime beaucoup. Voilà, je donne 2 pour le Brésil et 1 pour le Maroc. Ok, bon, en tout cas, je pense que c'est vrai que le Brésil, en tout cas, c'est un pays qui a plein de potentiel. Au niveau des joueurs, ils sont vraiment talentueux. Et on a des grandes stars au Brésil qui évoluent vraiment dans les grands clubs. Il y a Vinicius Junior qui est là-bas.
Il y a Rafinha qui évolue au Barcelone. Et puis voilà aussi, on a Neymar. Bon, tous ces grandes stars-là, au Brésil, et aussi au Maroc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, le Maroc a Hakimi qui vient de remporter comment on appelle, les Champions de League avec les Paris Saint-Germain. Et aussi, il y a Brahim aussi qui évolue à Real Madrid au milieu offensif, très habile. Donc, je pense que vraiment, c'est le match où je vois en tout cas plus de potentiel de surprise. Car le Maroc possède suffisamment les talents qu'il faut, tous les talents et expériences qu'il faut pour surprendre les Brésiliens. Parce qu'actuellement, là, c'est comme les frères, ce que vous avez souligné, moi j'ai rejoint à ce que vous avez dit, parce que le Maroc est vraiment l'un des pays à l'air là qui. Bon, tu peux dire que c'est le premier pays même au Maroc, de l'Afrique, sur le classement de la FIFA. Je crois que le Brésil vient en 6e position et le Maroc vient en 8e position, je crois. Et bon, ce sont les grandes équipes vraiment. Et il y a aussi au Brésil, je pense qu'il y a Wesley, latéral gauche là, qui est blessé. Et bon, il ne sera pas là et ça peut en tout cas créer d'incertitudes au niveau de la défense brésilienne. Donc je pense que le Maroc peut marquer facilement. Et puis, moi je donne peut-être la victoire au Maroc. Wow. Ouais. C'est ça. Okay. Donc maintenant, bon, la suite, le dernier match sera Haïti-Écosse. Haïti-Écosse qui se joue à 21h de New York. Et donc, bon, Haïti-Écosse, 21h de New York. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ok. Bon, d'abord, on a affaire à l'Écosse. L'Écosse, c'est un grand pays de football aussi. L'Écosse, bien vrai qu'ils n'ont pas assez remporté certaines trophées et autres. Voilà, ben, c'est une grande équipe de football. Haïti vient à peine de commencer le football. Hein. Moi, c'est récemment, j'ai connu un peu le football de ce pays-là, où on peut dire. Donc, je peux donner un pronostic, je peux dire un 2-0. Un 2-0 pour l'Écosse. 2-0 pour l'Écosse. Ok. Donc, Écosse 2, Haïti 0. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien. Bon, en tout cas, quand on voit les classements de la FIFA, en fait, la FIFA a placé 83e Haïti et puis Écosse 39e sur le plan mondial. Et les derniers matchs de l'Écosse, ils ont remporté jusqu'à 4 victoires et puis 1 nul. Et Haïti a remporté 3 victoires, une défaite et 1 nul. Bon, ça, souvent, bon, ce n'est pas ce qui détermine, mais bon, la plupart, les grandes équipes aiment jouer les matchs amicaux avec les autres grandes équipes. Donc, bon, ça ne détermine pas complètement ce qui va se. Mais bon, voyons les joueurs que l'Écosse a. Il y a beaucoup de joueurs comment on appelle, qui évoluent en Angleterre, dans les grands clubs de l'Angleterre. Et puis aussi, je crois que Johnny, c'est un des joueurs aussi écossais qui évolue en France. Et donc, bon, c'est une équipe en tout cas, une grande équipe par rapport à l'Haïti. Mais donc, aussi, on voit que Haïti, c'est une jeune équipe. Mais bon, Haïti récemment, il y a aussi des joueurs comme Jones, qui est à Aston Villa, qui évolue à Aston Villa. Il y a aussi Aaron qui est en Angleterre, Benford. Et puis on a Jérôme qui évolue aussi à Arsenal. Donc, bon, on peut dire qu'ils ont quelques joueurs aussi qui sont dehors, qui sont dans les grands clubs et puis ils évoluent dans les grands clubs. Alors, bon, c'est vrai que l'expérience n'y est pas, mais ils peuvent au moins faire quelque chose. Ils peuvent tenir. Donc, mon confrère Sama, si on veut répartir un peu sur les statistiques d'ancienneté, on a depuis 1974 en Allemagne, c'est la première fois que l'Haïti a joué la Coupe du Monde. Donc c'est depuis 52 ans, ils retournent maintenant après 52 ans. Et quand on a joué plusieurs coupes mondiales, est-ce que tu vois, ils ont joué des coupes, tu vois, non? Voilà, oui, c'est vrai. Grandes coupes.
Et puis aussi, la toute dernière fois que l'Écosse a joué, ça fait plus de 28 ans d'attente. La dernière fois, c'était en France en 1998 que l'Écosse a participé à la Coupe du Monde. Donc, quand je regarde un peu les statistiques, voyant les années d'absence, vraiment, tu vois un peu qu'il y a l'expérience aussi qui compte. L'Écosse a réuni de grands joueurs qui jouent dans la plupart dans le championnat, le plus grand championnat de tout le monde entier, le championnat anglais. Donc, je peux dire qu'avec cette compétence, un entraîneur qui a une connaissance du championnat anglais, vraiment, pour moi, il n'y a pas de chance pour l'haïtien de boire. Non, seulement les frères, je comprends vraiment ce que vous avancez. Yeah. Je suis sûr, je suis certain qu'en tout cas, comment on appelle, l'Écosse est une grande équipe par rapport à l'Haïti. Oui, mais bon. Moi, personnellement, vous avez dit même que l'Angleterre, en fait, les championnats anglais, c'est les championnats, en tout cas les plus grands championnats, c'est la plus grande compétition. Yeah. Et bon, là, je vois que c'est vrai que Haïti était absent, mais récemment, j'ai vu comment l'Haïti a pu tacler les Jamaïque et puis maintenant prendre ça à la place. Vous voyez, yeah. Donc, moi, bon, ça m'a donné en tout cas, ça m'a surpris. Je voyais dans quelle mesure, en tout cas, ils ont pu au moins. La façon dont ils jouaient là, bon, j'ai essayé de voir comment alors ils ont pu développer ces jeux-là. Et pourtant, ils étaient absents, comme vous le dites. Personne ne parlait quand même de l'Haïti quand on parle du football. Et maintenant, bon, mais cette année-là, disons, bon, je peux dire que c'est la plus grande Coupe du Monde cette année. 48 pays. C'est des jamais vu, c'est des jamais vu. Ça, c'est bon, à Topiti, c'est 32 équipes. Donc, cette fois, on parle jusqu'à 48. Bon. Et ça donne encore plus de sens au pays, c'est vrai. Mais bon, si Haïti a pu, en tout cas, battre Jamaïque et puis prendre sa place, bon. Et la façon dont ils ont joué, j'ai suivi. J'ai regardé aussi les joueurs aussi qui évoluent aussi en Angleterre. Quelques joueurs qui évoluent en Angleterre. C'est vrai que l'expérience n'y est pas, mais bon, ils peuvent au moins tenir un peu. Donc, pour ce faire, je peux dire que ça peut être un jeu nul ou bien DA1. Voilà. Moi, je donne un jeu nul ou bon, DA1, et puis bon, peut-être, en tout cas, l'Écosse peut battre l'Haïti, mais l'Haïti aussi peut aussi tenir. Donc, ouais. À l'Écosse. C'est ça. Yeah. Surtout que c'est les premiers matchs là. Yeah. Bon, ça peut être comme ça. Donc, moi, mon pronostic, je donne 2-1. 2-1? Ouais. Ça me rejoint juste, sauf que tu n'as pas de mon 0, tu as mis un 1. Donc, c'est... Oui, non, moi, je vais leur donner au moins 1. Je vais leur donner 1 même. Et ça peut même être 1 ou bien 2, ou bien nul comme ça, ou bien en tout cas, de toutes les façons, j'arrête à 2-1. Yeah. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, ce sera les matchs, ce sont les 3 matchs là qui se joueront. Et à la 3e journée de la Coupe du Monde. Et voilà, on va voir ce que ça va être à la fin de la journée. Mais il faut souligner aussi que la Coupe du Monde a bien commencé. Elle se déroule vraiment dans la sécurité. D'abord, il y a la capacité des stades, des différents stades, et puis aussi il y a les pelouses qui sont vraiment de... Même si on n'a pas vu d'œil, même si on n'a pas foulé le pied, mais on sait que c'est une très très bonne qualité parce que d'abord il fait chaud. Voilà. Et donc on voit que la pelouse est en de bonne qualité. Et puis bon. Il faut dire aussi que à l'entame des enjeux de la Coupe du Monde, on a vu aussi des pays qu'on n'espérait même pas qui se sont vraiment donnés vraiment, comment on appelle ça, avec de beaux statistiques de jeu, de bonnes techniques, et puis une très bonne défense. Et puis bon, voilà. Ouais. En tout cas, oui, c'est-à-dire lors des qualifications, en tout cas, on a découvert des équipes en tout cas qui ont donné en tout cas qui nous ont surpris. Moi personnellement, j'étais surpris de voir en tout cas les jeux quand même de certaines équipes, surtout même la Jamaïque et puis Haïti. La Jamaïque joue très bien parce que je crois que c'est la RDC, c'est la RDC qui a éliminé les Jamaïques pour pouvoir prendre sa place, les places. Mais si on revient un peu sur les matchs qui se sont déroulés pour la première journée, la deuxième journée,